Bonjour à tous, bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir aujourd'hui le vlog numéro 6 de mes tarots, de ma collection de tarots. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais commencer par le El Goliath Tarot. Je pense que beaucoup connaissent. Alors moi j'ai pas la première édition, d'ailleurs il me plaisait beaucoup déjà la première édition, mais le format des cartes était immense quoi. Et je me voyais pas avec des si grandes cartes. Donc j'avais entendu dire qu'il allait sortir une deuxième version avec des cartes beaucoup plus petites. Je dirais que c'est un format oracle, c'est pas du tout un format tarot. Mais voilà, je me suis laissé tenter, c'était un achat, un petit coup de folie je dirais, parce que ben voilà, il n'est pas donné, en plus heureusement je l'avais acheté avant qu'il y ait tous ces frais de douane depuis les États-Unis. Donc voilà, superbe coffret. Moi j'adore cette illustration de couverture. À l'intérieur on a ça, voilà. On a des photos du tarot au verso de la boîte. Donc voilà, c'est très spécial. C'est un deck, un jeu, un tarot, parce qu'il y a une partie oracle aussi, il y a des cartes en plus. Donc voilà, il se présente comme ceci. Le dos est magnifique. Moi, je le trouve juste magnifique. Attendez, j'arrive. Je suis en train de reprendre les cartes. Voilà. Donc voilà, on a un dos comme ça. Voilà, il a un toucher pêche comme ça. On a les tranches qui sont noires, mates. Et ça, je remercie parce que si elles avaient été brillantes, je pense qu'il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus. Donc comme je vous disais, il y a 78 cartes, plus, je ne sais plus le nombre exact, mais je crois qu'il y a une quinzaine de cartes d'oracle, si je ne me trompe pas. Donc voilà, alors c'est très spécial, j'en conviens. Il est très chamanique, moi je le trouve très connecté à la terre, au chamanisme. Évidemment, je l'ai utilisé beaucoup en shadow work. Et ma foi, je peux vous dire que ça vous retourne. Il est incroyable ce jeu. Voilà. Je l'ai utilisé quelques fois qu'est-ce qu'il faut dire, en divination. Ouais, je veux dire, il fonctionne très bien. Quand je dis ouais, pour moi, cet oracle, pour moi, pour mon fonctionnement, dans la manière, je pense que je l'aborde, je travaille beaucoup plus en développement personnel ou en shadow work. Voilà, tout simplement. Après, il peut être aussi utilisé en projection, mais c'est aussi pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter donc plusieurs cartes. Je sais pas si je peux zoomer encore un petit peu. Hop, je m'excuse, je fais attendez, hop, voilà. Donc ici, j'en ai un peu moins. Voilà. Ici, on a la lame majeure du pendu. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup d'animaux. La carte que j'adore, c'est la carte du magicien. Je la trouve vraiment géniale. Voilà, on a le monde, l'ermite, l'étoile, qui est super aussi, comme ça, dans la coupe de bois. Ouais, je trouve magnifique. Regardez-moi ça, le roi de pentacle. Je trouve superbe. 3 de bâton. Regardez la reine de bâton, comme elle est belle. Magnifique. Le 7 d'épée, avec ce serpent qui mange l'œuf. Le 8 de denier, qui nous parle de travail, d'artisanat. On voit cette araignée qui toile, qui est en train de construire sa toile, de fabriquer avec ses petites pattes, ses grosses pattes, parce qu'on dirait une migale. Mon Dieu, moi qui suis arachnophobe, je suis encore étonné que je puisse toucher cette carte. Bon, voilà. Ici, on a le 8 de coupe. Je la trouve très belle cette carte. On a plein de symboles dans cette carte. Moi-même, quand je le prends de temps en temps, je me dis ah bah oui tiens ça j'avais pas vu par exemple. Donc
Ça, c'est la reine de denier. Le roi de coupe. Je la trouve magnifique, cette carte. Voilà. On a le 2 de denier hein, avec ce serpent qui nous parle de l'infini, d'équilibre. Hein. Ça aussi, je la trouve très belle. Le 10 de denier. Le 7 de denier. L'as de denier, il est juste magnifique. Je sais pas si j'arrive à vous retrouver des cartes. Oui, voilà. Voilà. La force qui est qui est sur la couverture du guidebook. On viendra tout à l'heure au guidebook. Voilà. Je pourrais vous montrer. Voilà, ça fait partie des cartes oracle. Je vais essayer d'en trouver d'autres, mais alors oui, on a aussi les cartes oui non. Hein. Voilà, non, ça fait partie du tarot. Oui, on a la carte no. Je sais pas si je vais vous trouver. Rapidement, j'aurais dû regarder avant. Les cartes. Regardez, moi je trouve sublime la carte de la mort, là, avec le papillon. Je me rappelle plus comment on appelle ce papillon de la nuit. Voilà. Ici, on a une carte oracle. Vous voyez, elle est troublante, je trouve, cette carte. En tout cas, voilà. Ici aussi, ça fait partie de l'oracle. Le shadow. Voilà, ces cartes font partie, je ne sais plus s'il y en a 11 ou 15. Mais voilà, regardez le valet de denier. Elle est juste magnifique, cette carte. Moi, voilà, c'est un oracle, c'est un tarot qui me retourne les tripes. Comme souvent, certains jeux me font vraiment... Enfin, j'adore, quoi. Mais il est puissant. J'ai rarement rencontré une énergie pareille dans un tarot. J'en ai quelques-uns comme ça. Mais celui-là, il est vraiment top, quoi. Et je suis contente. Alors, en parlant du format, vous voyez, il a quand même un format plutôt oracle. Si je prends celui-ci, vous voyez, on est sur du plus grand et quand même un peu plus long. Hein. Voilà. Mais les cartes de la première édition, je pense qu'elles faisaient, je sais pas, moi, elles faisaient le double. Enfin, c'était impressionnant la grandeur des cartes. Et pour moi, c'était juste pas possible, quoi. C'est ce qui m'avait retenu d'acheter la première version. Donc ici on a je vous montre vite parce que j'ai passé beaucoup de temps. Ici on a donc la carte, en pleine page, là, enfin une demi-page plutôt. En l'occurrence c'est la reine d'épée. Et ici on a les mots-clés, les petites phrases clés. Ici on a l'explication de la carte et on a justement, si on utilise les cartes renversées, ou à l'envers, on a aussi la petite explication. Il est très très riche. Hein. Il a une approche qui est très très intéressante. Ce El Goliath tarot. Voilà. Maintenant, on va partir dans tout à fait autre chose. Alors là, on est deux jeux, deux ambiances. Hein. Alors ça, c'est un jeu qui m'a été offert par mon ami Zeste de Lune, parce que elle n'aime pas ces jeux avec les dos comme ça. C'est le Mystic Monday Tarot. Moi, je le trouve super sympa. J'avais l'intention de l'acheter. Il m'a dit ne te l'achète pas. Moi, je veux m'en séparer. Il me plaît. Enfin, voilà, elle arrivait. C'était pas son truc. Au fait, elle l'a acheté. Elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Elle n'aime pas ce côté très plastifié de la carte. Donc, elle me l'a offert. Donc, si elle passe sur cette vidéo, je te remercie encore. Alors, on a des tranches ici argentées qui ont quand même, voyez, qui sont abîmées parce que j'ai beaucoup utilisé ce Mystic Monday. Je l'utilise encore beaucoup, je l'aime bien. Quand je veux une réponse assez claire, assez fluide, assez directe, c'est drôle parce que les représentations sont assez minimalistes. Hein. Elles sont, mais je trouve qu'il répond super bien. Moi, en tout cas, je l'adore. Donc voilà, ça se représente comme ça. On a des couleurs assez flashy. Mais franchement, moi, je l'aime bien. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors voilà, le dos, il est superbe. Mais encore une fois, comme tous ces dos noirs, vous voyez, on voit toutes les traces. C'est une horreur. C'est vrai que ça, celui-ci et puis, je sais plus quel autre tarot.
Ben voilà, côté empreinte digitale, je peux vous dire que je pense que là, il y a de quoi faire, hein, parce qu'elle reste vraiment... on a beau avoir se laver les mains, c'est quelque chose qui est... Donc vous voyez, c'est très... Moi j'aime bien, c'est très coloré, c'est très minimaliste. C'est pas des illustrations peintes à la main. Mais voilà, moi j'aime bien. Pour moi il est cash. Enfin, j'arrive pas comment expliquer, mais quand j'ai besoin d'une réponse claire, précise, concise, et ben je prends celui-là. Il répond un peu à toutes les problématiques et j'aime bien. Voilà, tout simplement. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'avoue que ben voilà, c'est toutes ces cartes, de toute façon, qui sont en noir, qui ont le dos noir, et ben on voit tous les accros, on voit toute l'usure des cartes. Bon, voilà. Après, ça a du charme aussi, hein, les jeux qui sont usés, puis ma foi, ben, c'est preuve qu'on les utilise, quoi. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré, la boîte, elle est sympa, parce que, en fait, le fond, il est comme ça, et on met les cartes. Voilà, c'est une ouverture, c'est une forme de boîte que je trouve très sympa. Mystique, Monday, Tarot, il y a de l'argent, mais vous voyez là aussi, elle est pas mal usée parce que je l'ai pas mal utilisée. On a un livret qui nous donne vraiment, c'est sympa. Moi, je trouve que les livrets comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa parce que on a quand même la représentation. Alors en tout petit, vous me direz, mais quand même on l'a en couleur, on a le nom, on a les 3-4 mots clés et on a l'explication. Et je trouve il est pas mal. Bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'avais jeté un petit coup d'œil quand je l'avais, quand mon ami me l'avait offert, juste pour voir un petit peu, ce que le livret disait, enfin ce que le créateur a voulu partager dans son livret. Donc ici, The Wandering Star, vous le connaissez, je vous ai fait une review, il existe en anglais, là il est en français. C'est un coup de cœur, hein, 2022 celui-là. Vous voyez, hein, je crois que vous avez jamais montré, et moi non plus. On a tous les signes ici qui sont représentés, il me semble. Ouais, je regarde, en tout cas il y a un truc au fond de la boîte. Donc voilà. Regardez, il y a tout un univers, vous ne voyez pas, mais il y a un truc inscrit, il y a tout un univers en vous. Voilà, donc là, je vous montre quelques cartes. Tranche dorée, hein, voilà. Donc, vous le connaissez parce que vous l'avez vu si vous me suivez, et je pense il commence à être, je le vois dans certaines propositions de vidéos. Je le vois qui passe comme ça sur YouTube, mais il est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Ben, comme je vous l'avais dit, hein, je l'ai vu, et en fait, là où je l'ai vu, ils n'ouvrent pas, hein, les oracles ou les tarots, les boîtes sont fermées, donc je l'ai acheté sans connaître vraiment ce qu'il y avait dedans, mais je sais pas, ça m'inspirait, j'ai bien fait. Parce qu'il me plaît, j'aime bien. C'est tout simple, qualité des cartes, bon voilà, c'est pas de la grosse qualité, mais ça tient bien la route. Une grosse épaisseur surtout, c'est ça que je voulais dire. Et moi je le trouve sympa, j'utilise pas mal, franchement j'aime bien. Voilà, je vais pas vous en montrer plus parce que je vous ai fait une review. Ça, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a un guidebook tout à fait complet. Et ce que j'aime bien, c'est ce que j'expliquais aussi dans ma review, c'est qu'à chaque arcane, on a une petite citation qui se réfère donc à la carte par des personnes connues ou pas, hein, voilà. Et ça, je trouve super sympa. Donc voilà. Maintenant, on va passer à un tarot, le New Era Elements Tarot, que j'ai acheté, je crois, l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, non, je crois l'année dernière. Ça aussi, c'est un tarot que j'ai longuement hésité parce que je le trouvais sombre. Quand je dis sombre, au niveau des cartes, hein, je ne parle pas de l'énergie. Et finalement, je le trouve vraiment sympa. Voilà. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a des très belles cartes. Regardez le jugement. Il est particulier. Hein, il est très spécial. Donc on a donc des mots-clés. Des mots-clés qui sont en dessous de la carte.
Voilà, l'abondance, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort. J'aime beaucoup la tempérance. J'adore cette carte. Enfin, en général, j'aime beaucoup la carte de la tempérance dans tous les tarots, mais là, je sais pas. Il y a vraiment... ouais, j'ai l'impression de ressentir cette, cette eau, ce mouvement de... Ouais, ce mouvement de vague, enfin, je sais pas comment dire. Voilà, là, on a le succès, l'échec, voilà, la circonspection, le gain avec le 9 de denier, voilà, on a un petit peu toutes les ethnies hein, qui sont représentées, le diable, voilà, avec l'argent, le pouvoir. Enfin, je vous fais pas un dessin, la carte elle est assez explicite. Voilà. Regardez le fou, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. On a un mélange un petit peu de... on revient un petit peu en arrière dans ce qui s'est passé il y a quelques années. On revient un petit peu... ah ouais, voilà. C'est... voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de visages, je vais vous montrer. Il y a des visages avec plusieurs générations, hein, c'est-à-dire plusieurs âges. Et ça, je trouve sympa dans les cartes de cours. Vous voyez, là aussi... il y avait un visage qui m'avait, je sais pas si je vais le retrouver, une carte où le visage, mais j'ai adoré ce visage, mais je ne le retrouve pas. Non, c'est pas ça. Je sais plus où il est. Moi, j'ai dû louper. En tout cas, c'est un très très beau tarot. Alors, je veux pas dire que j'utilise énormément, mais de temps en temps, j'utilise... ouais, de temps en temps, j'utilise et je le trouve vraiment... vraiment sympa, voilà. Je pense, vous savez, moi je suis assez adepte des petites cartes, hein, que ce soit, en tout cas dans le format classique du tarot. Ben celui-ci, par exemple, par rapport aux illustrations, je trouve qu'ils auraient pu faire des plus grandes cartes. Alors c'est très rare, je vais vous dire ça, mais je trouve presque dommage, vous voyez, le format, il est voilà, ils auraient pu aller jusqu'au au format classique, parce que je trouve que ça restreint un petit peu l'image en elle-même, et je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus, pas lumineux, mais de beaucoup mieux. Enfin voilà, ça c'est mon humble avis. Hein. Après, je suis pas spécialiste en imprimerie, et voilà. Et c'est ce que je trouve, le New Era Elements Tarot. Il y a un guidebook, je vous avoue que je suis jamais allé voir. Je ne sais pas. Ah ben, apparemment, on a des correspondances au niveau des signes astro. On a les mots-clés, bah, voyez. Et puis on a l'explication et l'exploration de la carte. Bon, bah, voilà, je vous avoue que je crois que je l'ai jamais ouvert, ce livret. Voilà, le New Era Elements Tarot. Et maintenant, on va aussi revenir à un tarot auto-publié que vous connaissez tous. Ça, c'était mon coup de cœur de l'année dernière. De Célia Mélesville, forcément. Hein, moi, Joséphine Rivoud, celui-là aussi. Donc, vous voyez, on a les... Je sais pas si vous voyez, moi. On a ces holographiques, je sais pas comment on dit ça. On a ces trucs un peu orange qui ressortent. Voilà. On a un guidebook en anglais. On a la partie anglaise. De l'autre côté, on a la partie française que Célia fait sur beaucoup de ses jeux, et je trouve ça génial, je trouve ça super. Et on a aussi des cartes mémo, hein, avec aussi en anglais et en français, avec les mots-clés, voilà, avec les arcanes majeures. Je trouve que c'est sympa. Pour les débutants, ça peut être pas mal de se dire, ben voilà, j'ai mon petit mémo avec moi, et c'est sur 3 cartes, on n'a pas besoin de sortir de livret. Et à force d'utiliser, bah, ça rentre hein, avec des mots-clés. Je trouve que c'est vraiment bien pour les débutants, c'est vraiment sympa. Alors, le dos est juste magnifique. Moi, je trouve en tout cas très beau. Et ces illustrations de ce petit... Alors moi, je l'ai nommé Edgar, hein, Edgar le renard. Bah, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je lui ai donné un nom.
Je le trouve mignon, je le trouve malicieux, je le trouve attendrissant, ce petit renard. Et ces illustrations, moi, je les trouve juste magnifiques. Alors, il y a un côté, effectivement, un peu enfantin, un petit peu enfant intérieur, comme ça. C'est vrai qu'elle le dit, hein, qu'elle a voulu faire un tarot que les enfants puissent utiliser. Enfin, voilà. Moi, je vois pas... Bon, après, voilà, je ne semble pas que je donnerais un jeu de tarot à un enfant en bas âge, mais un enfant peut-être de 10-12 ans, ouais, pourquoi pas. Mais il est beau. Moi, j'adore ce... Enfin, c'était un gros coup de cœur. J'ai adoré. Voilà. Il y a une énergie que j'aime beaucoup. Les dessins de Célia me plaisent énormément. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont lumineuses. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc, le tarot renard de Célia Ménesville, c'est Edgar le renard pour moi, en tout cas. Et ben voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo de ma collection, enfin une partie de ma collection de tarot. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.